Si tu es du genre à tolérer certaines choses, alors regarde cette vidéo car tu risques de regretter dans les prochaines années qui viennent. Il y a des choses qu'on peut tolérer, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas aussi tolérer. Et si cette différence, tu ne sais pas la faire, alors tu vas beaucoup tolérer, mais tu vas aussi beaucoup te détruire. Alors, dans cette vidéo, je te parle de 5 choses que tu tolères aujourd'hui et que tu vas regretter certainement dans les années qui viennent. Et je crois que c'est la 5e chose qui va beaucoup te plaire et va beaucoup te choquer. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. La première chose que tu tolères aujourd'hui et que tu regretteras certainement dans les années qui viennent, c'est les remarques rabaissantes. Il faut savoir que une remarque, c'est une opinion émise par une personne de manière personnelle. C'est un avis qu'une personne te donne sur une affaire ou un domaine précis. Et la remarque, elle peut être négative, tout comme elle peut être positive. Mais dans les deux cas, une remarque reste constructive. Je te donne un exemple. Tu fais un travail, tu réalises un projet et il y a un groupe de personnes qui te disent ouais, vraiment, tu as assuré, ouais, tu as bien fait ton travail, en tout cas, nous avons vraiment aimé, on t'encourage. Ça, ce sont des remarques positives et elles sont constructives puisque les gens t'encouragent à exceller. Ils ont apprécié ce que tu as fait et ils t'encouragent à en faire encore de plus. Et il y a un groupe B de personnes qui te disent ouais, tu n'as pas vraiment assuré, il faut vraiment que tu évalues le travail, que tu enlèves les failles et que tu fasses mieux prochainement parce que ça ne nous a vraiment pas plu et tout, et voilà. Ça, c'est une remarque négative, mais elle reste constructive parce qu'on t'a dit deux choses mauvaises dans ton travail ou dans l'affaire ou dans X choses et on veut que tu tires des leçons et que tu fasses mieux prochainement. Mais lorsque une personne te fait une remarque et que cette remarque quitte le côté constructif et touche un caractère rabaissant ou humiliant, alors ça, tu ne dois pas tolérer. Ce n'est pas que tu dois devenir le genre de personne qui refuse d'être reproché. Ça non. Le genre de personnes qui ne veulent pas qu'on leur fasse des remarques. Mais ce que je veux que tu fasses la différence, c'est qu'une remarque n'est pas une insulte. Une remarque n'est pas une injure. Et même lorsqu'on le fait passer sous prétexte, ouais, c'est pour ton bien, je le dis parce que, je le dis voilà, il faut étudier le mot, le temps, le contexte même du comment la remarque a été faite. Et dès que vous remarquez que cette remarque est faite pour me rabaisser ou m'humilier, alors ne tolérez pas. Car plus vous tolérez, plus vous donnez à ce genre de personnes qui font ce genre de remarques une autre ouverture pour vous refaire ces genres de remarques. Et plus vous allez commencer à vous attarder à ces genres de choses. Alors, plus tôt c'est fait, plus tôt il faut le stopper. La deuxième chose que tu tolères aujourd'hui et que tu regretteras certainement dans les années qui viennent, c'est les relations tièdes ou floues. Ce genre de relation où tu ne sais pas si tu comptes réellement. Le genre de relation où tu n'es pas prioritaire, où tu sens et tu vois qu'on ne me met pas à la place qu'il faut, on ne me reconnaît pas,
ma valeur. Mais quand même, tu restes parce que tu te dis, ça va s'améliorer. Tu restes parce que tu te dis, avec les temps, les choses vont prendre une nouvelle allure. Alors que plus tu restes et plus les choses se détériorent. Plus tu restes et plus les choses se détériorent. Je parle de n'importe quelle relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation familiale, etc. Lorsque tu remarques que la personne avec qui tu partages la relation est tiède et indifférent de toi et flou, c'est-à-dire qu'il n'est pas clair, alors tu dois à tout prix stopper cette relation. On ne reste pas dans une relation en espérant que ça s'éclaircisse. On ne reste pas dans une relation en ayant comme remède le temps. Puisque déjà, au moment où vous remarquez que cette relation est tiède, est floue, c'est pas clair, il faut vous positionner. Il faut prendre des précautions pour parler à la personne. Si c'est ton ami, tu parles à ton ami, que je vois que cette relation, je ne suis pas considéré comme telle. Moi, je viens vers toi, je te considère comme mon ami, je te partage de mes secrets, voilà, mais apparemment, toi, c'est pas la même chose que tu fais. Tu m'écartes, tu ne considères pas mes opinions, etc. Si c'est une relation familiale, bah, tu demandes à ta sœur, tu demandes à ton frère que ça va pas. Si c'est une relation amoureuse, tu dois quand même dire quelque chose, mais ne pas rester dans une relation en tolérant simplement la relation telle qu'elle est, puisque c'est toi que tu te détruis peu à peu. La troisième chose que tu tolères aujourd'hui et que tu regretteras demain, c'est les excuses que tu fais pour ceux qui ne changent jamais. Lorsque une personne se comporte mal en ton égard, tu ne dois pas chercher une excuse pour justifier son mauvais comportement. Il existe ce genre de personnes et je ne veux pas que tu te retrouves dans cette mauvaise équipe. Tu leur trouves toujours une raison, un prétexte. Tu dis, ouais, il a eu une enfance difficile, ouais, il a des stress, voilà pourquoi il réagit comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Jusqu'à quand tu vas toujours comprendre? Et plus tu comprends, ces gens n'échangent pas. Ce n'est pas de la compassion, ni de la modestie, encore moins de la sympathie. C'est plutôt un effacement stratégique de ta personne. Lorsqu'une personne se comporte en mal contre toi, il agit d'une mauvaise manière et que cela te blesse, ne cherche pas un prétexte ou une raison ou une étiquette pour coller à cette erreur. Même si tu l'aimes beaucoup, l'amour ne justifie pas les bêtises. C'est plutôt en l'aimant que tu dois lui montrer que ça, je n'ai pas aimé, ça, ce n'est pas bien. Car plus tu tolères, plus tu te détruis et c'est toi qui vas regretter. La quatrième chose que tu tolères aujourd'hui et que tu regretteras certainement demain, c'est le moment où tu t'effaces pour que l'autre brille. Ça encore, ce n'est pas de la modestie, ce n'est pas de la sympathie, encore moins de la compassion. Tu peux faire une faveur à un ami, à une amie et lui laisser un avantage qui t'est dû, un bénéfice qui t'est dû. Mais lorsque cela devient une habitude,
une répétition, alors ce n'est plus du bien fait, mais cela devient un mal fait. En voulant toujours laisser les autres passer en premier et en te mettant en retrait, tu risques de susciter trois choses. La première, c'est que tu te mets stratégiquement en retrait sans que tu le saches. Et ton cerveau, il le capte. Ton cerveau retiendra qu'à chaque fois il y a un bénéfice pour toi, à chaque fois qu'il y a une chose que tu es même capable de réaliser, ton cerveau te dira que tu ne peux pas le faire. Ton cerveau réclamera que tu fasses l'intervention d'une autre personne pour s'assurer de bien faire la chose. Le deuxième risque, c'est que tu vas faire comprendre aux autres que ta valeur n'a pas d'importance, que leur valeur est plus importante que la tienne. Et l'être humain reste un être humain. Et lorsque tu lui accordes beaucoup d'avantages, il risque aussi de prendre cela comme une arme à retourner contre toi. Le troisième risque, c'est que tu vas créer un déséquilibre émotionnel, psychologique à l'intérieur de toi. Et ce déséquilibre va commencer à peser sur l'intégrité de ton corps. Et plus tu t'effaces, plus ton intérieur t'efface. Et les autres aussi l'acceptent. La cinquième chose que tu tolères aujourd'hui et que tu regretteras demain avec assurance, c'est le non-dit qui t'étouffe chaque jour un peu plus. Ne sois pas le genre de personne qui pense que protéger une relation, c'est se taire. Le genre de personne qui pense que pour protéger sa relation, il se doit de ne pas dire ce qu'il a à cœur. C'est la mauvaise décision et la mauvaise pensée qu'il puisse exister. Tu peux avoir un bon cœur, conserver les choses et te dire, ouais, je dirais pas, il va mal se sentir, ouais, je pense que ça va s'arranger avec les temps. Je viens de le dire dans le point précédent, qu'on n'arrange pas une relation avec le temps comme remède. Et aussi, on ne reste pas dans une relation en ayant l'espoir qu'un jour, ça va aller. C'est en ce moment-là où vous sentez le problème, où vous sentez la lourdeur dans la relation que vous devez vous prononcer, arranger ou en parler. Alors le non-dit que tu ne veux pas parler, dire à ton partenaire, à ta partenaire, c'est ce qui va t'étouffer et va commencer à t'éteindre petit à petit. Et cela peut t'exposer à plusieurs réalités aussi. Une réalité comme dans laquelle un jour, dans l'insuffisance de contenir le non-dit, tu risques d'exploser et de mal réagir. Pourquoi? Parce que tu as tellement encaissé et ton cœur n'a pas pu supporter encore une fois de plus. Alors, ce que tu tolères aujourd'hui peut être une bombe à retardement pour toi dans les années qui viennent. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu prendras conscience pour ces choses que tu tolères aujourd'hui et qui peuvent prendre une autre tournure demain. Alors, agis avant que cela ne soit trop tard. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Enoch Mafuta, coach en développement personnel. Et dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui contribue à la croissance, à l'avancement, au bien-être de la personne humaine que tu es, que je suis. So,
abonne-toi, laisse un like si tu es gentil et aussi dis-moi en commentaire si tout ce qu'on a partagé t'a plu et si aussi tu connais une autre chose qu'on tolère aujourd'hui et que ça peut être un problème pour nous dans quelques années qui arrivent. On se retrouve à la prochaine.